Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va faire un petit tour dans les vignes. Nous, au niveau des vignes, donc ça fait 3 semaines où on a eu euh, pas mal de grosses chaleurs. Donc on est monté jusqu'à plus de 40 sur plusieurs jours. Donc pour les moissons, c'était bien. Bon, même si des fois il faisait un peu trop chaud, on essayait de battre plus le soir puisque on craignait un peu les incendies. Même si on n'a pas beaucoup de cailloux, ça peut vite prendre avec la sécheresse, mais enfin bon, ça s'est bien passé. Et donc un petit peu avant ça, on a eu avant les 3 semaines sans eau, on a eu une centaine de millimètres. Donc ça a permis de reconstituer la réserve en eau. Donc les sols étaient comment dire, plutôt humides avant la sécheresse. Donc ça a permis aux vignes de bien repousser. Donc on a rogné à ce moment-là, puis ensuite il y a eu du sec, donc on a arrêté de rogner. On a préféré que les branches repoussent, etc., que ça cache les raisins du soleil pour éviter toute grillure. Donc ça a permis de préserver donc, de ces grillures que le soleil aurait pu faire sur les raisins. Et ce qui fait qu'aujourd'hui on a, je ne veux pas dire zéro, mais on a très très peu de grillures, on n'en voit même pas là sur ces baies-là. Faut vraiment les chercher pour les trouver. Donc si on a 2-3 raisins de temps en temps sur une grappe, c'est vraiment 3 fois rien. Et puis là, il y a début de semaine, il y a une vingtaine de millimètres qui est tombé, donc ça a permis au sol de se réhumidifier un petit peu. Donc là, on peut voir que les sols sont humides. Voilà, on est dans de la terre assez sableuse. Donc la terre sableuse, ça boit toute l'eau quand il n'y en a pas beaucoup, et puis ça, enfin chez nous en tout cas, quand il y a trop d'eau, ça la rejette. C'est hydromorphe, et puis quand il n'y a pas assez d'eau, ça boit tout. C'est des sols assez compliqués quand il y a en conditions humides, et puis en sécheresse, ça sèche vite. Enfin bon, là c'était nickel, en fait, on a eu de l'eau au bon moment. Les vignes n'ont pas du tout souffert. Alors si ça avait duré une semaine de plus, là oui, ça aurait commencé à manquer d'eau, mais là ça a été nickel, donc une vingtaine de millimètres, c'est assez pour que la vigne ait à boire, sachant que nous on a maîtrisé nos enherbements, enfin nos enherbements, il n'y a pas d'herbe, on a, ou très peu d'herbe, quand je dis il n'y a pas d'herbe, ça c'est 3 fois rien, ça c'est un petit peu embêtant comme herbe à arracher. Voilà, donc là on avait 2 tracteurs qui tournaient, pas en permanence, mais donc le CC 70-77. Pour travailler les sols, il était lui avec des disques, il travaillait l'inter-rang, donc on travaillait en 2 rangs, voilà, ici. Donc avec une paire de disques de chaque côté, ce qui permettait donc de virer toutes les adventices. Et puis il y avait le CC55 qui avait 2 paires d'intercepts, donc on faisait 2 rangs à la fois, et qui donc a fait gros en surface également. On avait d'autres outils également, mais là c'est la configuration actuelle au niveau du travail du sol sur ces 2 tracteurs. Donc les rognages ont repris. Là, donc c'est des vignes qui ont été rognées il y a quelques jours. C'était même il y a 2 jours, je crois, que je l'ai fait. Et donc au niveau des raisins, donc là on est sur coude, hein, on est juste derrière l'exploitation. Des beaux raisins. Alors là, c'est des petites grappes. On est sur le rang de rive. Alors c'est pas toujours très... Ah. Là, voilà. Là il y a des raisins. Ça c'est des raisins qui ont grillé. Voilà, des raisins grillés. Bon, puis là c'est des raisins de table juste à côté. Donc là une parcelle de 2 hectares de Sauvignon. Puis là on a des jeunes Sauvignons qui ont été plantés il y a quelques années. Et eux sont plutôt chargés. Voilà, ça c'est pas mal. Des vignes dans l'ensemble plutôt avec un peu de charge de raisin quand même. On est sur une année qui s'apparente correcte.
Alors d'ici là peut arriver encore des soucis, mais pour l'instant c'est plutôt bien. Je mets dos au soleil. Donc voilà, dans l'ensemble c'est plutôt bien. Alors les vignes qui ont été grêlées sur Wally, là c'est plus embêtant. Alors certaines vignes qui étaient sur la rive du nuage de grêle, qui ont moins pris, mais qui ont pris quand même, commencent à se refaire. Je les ai rognées, donc c'est qu'elles ont un petit peu repoussé. Néanmoins, on voit quand même des bois. En fait, tous les bois sont de cette couleur, c'est-à-dire marron, à cause de l'impact de grêle. Le tour du bois est complètement endommagé. Donc les vignes ont vraiment souffert. Elles commencent un petit peu à se refaire, les vignes qui ont le moins grêlé. Tandis que celles qui ont bien grêlé, qui étaient au sein du nuage, elles, bah, c'est un petit peu foutu. Il y a très peu de feuilles, donc les raisins qui restent, même s'il y en a très peu, ne vont pas mûrir, ou alors ils vont peiner si la vigne les emmène jusque là. Mais enfin bon, c'est des parcelles qui ne seront sûrement pas récoltées. Alors pas toutes, il y en a qui pourront être récoltées parce qu'il y a quand même du raisin, mais il y en a, à mon avis, la machine ça servira à rien qu'elle passe dedans, sachant qu'il y a des fils de coupés, les branches sont un peu en vrac. Vaudrait mieux ne pas trop réabîmer la vigne puisque ça peut refaire du dégât. Dans des vignes saines, ça va. Mais des vignes qui sont déjà abîmées, ça peut quand même, si du bois qui est déjà un peu cassant, on le secoue un peu, ça peut des fois faire du dégât. Là dans la jeune vigne, cependant, on est plutôt bien dans l'ensemble. Les vignes sont vraiment jolies, ça fait plaisir à voir puisque l'année dernière, je vous le rappelle, les vignes, il y avait 3 raisins par souche. Alors bon, c'était pas la joie. Et là cette année, donc l'année après le gel, forcément la vigne a fait des réserves l'année dernière qui lui ont permis cette année d'avoir une production plus élevée, hein, puisque l'année dernière elle n'a pas utilisé toute son énergie pour maturer les raisins. Cependant cette année, elle en avait pas mal en début d'année, ce qui a permis d'avoir des belles vignes. Donc au niveau des vignes, là on va continuer de travailler un peu les sols puisque vu qu'il a plu, il ne faudrait pas que l'herbe reprenne. Pour l'instant ça va. On n'est pas trop embêté avec l'herbe cette année, on a bien réussi à la gérer. Alors il y a eu des périodes où c'était plus compliqué parce que fallait avoir le temps de passer puisque on n'a pas de chauffeur de tracteur. Il n'y a que papy qui en fait encore beaucoup. Et puis moi quand je suis là. Alors là, pendant les vacances, ça va. Mais avant, j'étais en stage, donc je ne pouvais pas être ici. Donc, vous voyez, hein, l'herbe a été maîtrisée dans ces vignes. Cette année, on a essayé d'avoir le moins d'herbe possible. Surtout quand on a vu la sécheresse qui arrivait, enfin la canicule surtout. Puisque les vignes avaient besoin d'avoir le plus d'eau possible pour tenir cette période. Donc il ne fallait pas de concurrence qui utilise l'eau que la vigne aurait besoin. Donc pas d'herbe cette année, enfin le minimum possible. Et puis voilà. Donc là, des vignes qui ont été rognées, hein. Alors là c'était un peu humide, je me suis enfoncé, j'ai coupé un fil avec le tracteur dans cette parcelle. Donc papy l'a fini à l'enjambeur. Et puis ça a été retraité derrière puisque vu qu'on a eu une vingtaine de millimètres et que ça faisait 3 semaines qu'on n'avait pas traité, on ne voudrait pas que la maladie se propage. Alors il n'y en a pas pour l'instant dans cette parcelle. Enfin il y en a quasiment nulle part. Il y a juste un petit bout de parcelle où il y a quelques taches de mildiou. Mais c'est vraiment pas méchant. Donc là les vignes sont vraiment très jolies. Ça fait plaisir à voir. Des vignes bien vertes. Voilà, très vertes. Alors qu'il y a... Bon là il y a une souche qui est malade. Il n'y a pas trop d'esca cette année, on commence à en voir puisque la sécheresse a fait son effet, la canicule, le chaud. Mais vu qu'il ne faisait pas trop humide,
l'esca qui est un ensemble de champignons, c'est pas trop développé, mais vous voyez, ça c'est une souche typique qui a été prise par l'esca. L'esca est dans le bois, donc l'esca c'est un champignon qui fait que le bois devient tout poreux et puis la souche crève. Alors c'est possible de l'arrêter un petit peu ou de le contenir en faisant du curetage, c'est-à-dire qu'avec une tronçonneuse, on va venir découper la souche et puis enlever le maximum de champignons de cette matière poreuse. Donc des fois ça peut aller jusque dans le bas, hein, et ça fait vraiment des cicatrices impressionnantes. Ça fait un gros trou dans la souche. Mais ça, il faut avoir la main d'œuvre pour le faire, la main d'œuvre qui est plutôt qualifiée, puisqu'il ne faut pas qu'elle fasse non plus trop de dégâts, ni pas assez, puisque pas assez, en fait, c'est pire. On fait peiner la souche et puis on ne tue quand même pas la maladie. Donc cette année, on n'a pas pu en faire, puis l'année dernière non plus. Mais cette année a limité le développement de cette maladie qui est l'esca. Enfin bon, on n'y peut rien puisque c'est une maladie où on n'a aucun traitement, ou alors peut-être qu'il en existe, mais des traitements très peu efficaces pour quelques souches dans la parcelle qui meurent par an. Là, c'est une des seules que j'ai vues. Voilà, il y a des années où il y en a vraiment beaucoup plus. L'année dernière, il y en a eu quand même pas mal. Mais souvent, les années chaudes, ça fait ça. Ça fait pas mal de souches qui meurent. Là, il y en a une autre, ou qui commence, un côté. Voilà, on est pas mal. Les vignes sont bien vertes. On a des parcelles qui sont un peu plus hétérogènes. Voilà, mais ici, c'est quand même joli dans l'ensemble. Donc voilà pour au niveau des vignes, au niveau du chai, donc on commence à se préparer à la vendange. On va bientôt réatteler la machine à vendanger. Voilà, Papy a fait les pattes du pressoir pour le rehausser de 50 cm puisqu'il est plus bas que l'autre. Ce pressoir là n'avait pas de pied pour le rehausser, tandis que l'autre en a pour qu'on puisse venir avec notre espèce de bénette pour récupérer le marc en dessous. Et donc on a rehaussé l'autre pressoir, on a monté les pieds dessus. C'était pas une mince affaire, c'est assez compliqué puisqu'il faut lever le pressoir, aller attacher les pattes en dessous, tout ça en sécurité sans faire tomber le pressoir. C'est une opération un petit peu délicate. On a fait ça dans la semaine. On commence également à préparer tout le chai, hein, la réception de vendange, etc. Ça va bientôt se faire. Faut tout renettoyer. Voilà. Sinon, donc au niveau des vignes, on va bientôt tester un robot autonome. Donc normalement la semaine prochaine, je vous ferai, donc ce sera sûrement le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. Donc je vous dis pas la marque ni la société qui nous le fait tester pour l'instant. Vous verrez ça le week-end prochain sûrement. Et puis au niveau des céréales, il y aura un nouvel outil qui va arriver normalement bientôt, qu'on a été voir, un outil d'occasion. Je sais pas, je crois que j'en avais pas parlé. Je vous laisserai deviner quel outil ça peut être. Un outil qui s'utilise en cette période. Donc voilà pour le petit tour des vignes et un petit peu plus. Je me suis un petit peu étalé. Enfin bon, des vignes bien jolies avec des beaux raisins, des belles grappes. Donc la récolte s'annonce prometteuse pour le moment. Mais on verra lorsque ce sera dans les cuves. Donc moi je vous dis à dimanche prochain 16h30 si j'y arrive, puisque vous l'avez vu en ce moment c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc à dimanche. Salut!